Nous te disons, prie, jeûne, parle en langue, mais travaille tes potentiels. Travaille. Tu es bon en quoi? Tu es excellent en quoi? Es-tu une bonne femme d'affaires? Même si tu vends d'abord les bananes, commence là. La grâce et l'onction suffisent. C'est un faux raisonnement qu'il faut briser maintenant et tout de suite. La grâce et l'onction suffisent pour vivre une grande destinée. C'est une pensée qui est distillée terriblement au milieu des chrétiens, partout dans le monde, surtout au milieu des jeunes. Que les jeunes me donnent un amen. Je suis béni parce que vous êtes là. Vous allez m'entendre et vous allez créer un mouvement dans votre vie. Et dans votre entourage aussi, un mouvement va se créer. C'est une pensée qui est distillée dans le milieu chrétien, au milieu des jeunes surtout. La grâce et l'onction suffisent pour vivre une grande destinée. Je dis c'est faux. Je répète encore, c'est faux. J'attends encore un autre amen, je dis c'est faux. Même si tu ne comprends pas, tu donnes un amen, tu comprendras. Je dis c'est faux. La grâce et l'onction ne suffisent pas. Voilà pourquoi nous avons des grands prieurs dans les églises. Nous avons des gens qui sont tout le temps d'ailleurs dans les églises, mais qui ne sont pas des millionnaires. Ah, ce soir, je dépose une onction des millionnaires sur quelqu'un. J'aime ta foi, j'aime ta foi. J'ai localisé quelqu'un là-bas qui n'a pas de foi. Ça veut dire, il pense que je parle aux voisins. Quand tu entends millionnaire, tu es traumatisé. Comment tu peux être complexé comme ça? J'ai dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pourquoi tu es complexé quand je dis millionnaire? Je répète millionnaire. Je répète millionnaire. Je te réchauffe en disant, je dépose une onction de millionnaire sur toi. Donc ça me donne une petite colère sainte. Les gens prient beaucoup, ils parlent en langue. Mais quand vous devez aller chercher un travail, ce sont les occultes qui vous donnent des conditions occultes pour avoir un petit travail. Tu n'as pas d'hôpitaux, tu n'as pas d'université, mais les occultes en ont. Vos enfants vont accoucher dans les hôpitaux des occultes. Vos enfants vont étudier dans les universités. Donne-moi des réponses. Il ne faut pas faire semblant ici. Des occultes. Les chrétiens, vous avez combien d'universités? Vous avez combien d'écoles? Vous avez combien d'hôpitaux? Combien d'orphelinats? D'orphelinats où on peut avoir que des filles. On forme ces filles. On apprend à ces filles le chemin du Seigneur. Il y en a combien? Mais tu sais pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas d'argent. Tu dois en avoir. Mais pourquoi les gens sont choqués quand je dis ça? Je te réchauffe en disant tu dois en avoir. La chrétienté n'est pas contre ces choses. La chrétienté n'est pas contre l'abondance. Dieu lui-même est un Dieu d'abondance. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en... Tout ce que Jésus donne, il donne avec abondance. Est-ce que je peux entrer dans une dimension prophétique? Je déclare au nom de Jésus, tout ce qu'Adonai donne, il donne avec abondance. Reçois une vie abondante, spiritualité abondante, tes finances. Assieds-toi avec. La grâce et l'onction ne suffisent pas pour vivre une grande destinée. Non, il faut qu'on arrache ça du milieu des chrétiens. Non, j'ai une grande destinée, moi je suis le Joseph de ma famille. Qu'est-ce qui prouve que tu es le Joseph de ta famille? La prière en langue que tu fais là tous les jours. Qu'est-ce qui prouve que tu es le David de ta famille? C'est la manière dont tu t'enfermes et que tu fais 3 heures de prière. Quand tu finis, tu te mets là, tu prends la télécommande, tu commences à choisir toutes les chaînes. Et tu attends le repas de ta maman à ton âge. Avec la barbe que tu as, tu attends les repas de ta maman. Et tu es en train de dire, je suis grand. Et tu crois que ça arrivera comment? La grandeur en Jésus, ce n'est pas un slogan. La grandeur en Jésus doit se manifester. Mais pour que ça se manifeste, il y a des choses à faire. Dis à quelqu'un, il faut vaincre le deuxième adversaire. Ce faux raisonnement doit être vaincu. Je suis d'accord avec toi. Je crois qu'il y a des choses grandes que tu feras. On parlera de toi même pendant des générations. Parce que tu auras compris une vérité. Écoute-moi très bien. L'onction est la capacité surnaturelle qui marche avec toi depuis que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Les capacités surnaturelles, ça s'appelle aussi l'onction. Mais écoute, l'onction ne se pose pas dans le vide. L'onction se pose sur le bâton si tu es un Moïse.
Alright? Ça se pose sur le bâton. Si tu es un Moïse, l'onction va se poser sur le bâton. Ce n'est pas avec le doigt que Moïse a accompli tous les miracles en Égypte. C'est avec son bâton. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as? Toi, tu as quoi? À part ton make-up, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? À part ta démarche là qu'on ne comprend pas très bien, qu'est-ce que tu as? L'onction. Non, non, non. Nous venons à ces assises. Oh Seigneur, nous sommes grands. Oui, c'est vrai. Oh Seigneur, nous recevons. Oh oui, je t'ai même vu soulever les chaises. C'est bien. Mais tu sais, après tout ça, il y a des choses à faire pour que tu vives une grande destinée. Je veux même te choquer en te disant, ce n'est pas avec les amens que tu vivras une grande destinée. Je réchoque encore en disant quelque chose qui va piquer. Ce n'est pas en suivant un prophète que tu vivras une grande destinée. Ah, ça va te réchoquer. Ce n'est pas à cause de ça que tu vivras une grande destinée. Tu es obligé de faire quelque chose que je vais te présenter ce soir. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas le choix. Dis à ton voisin, on vient de me dire que je n'avais pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu es malheureusement déjà assis là. Donc tu vas faire ce que je te dis ce soir. Écoute, je t'ai parlé de l'onction. C'est ça l'onction. Et la grâce, c'est quoi en fait? La grâce, c'est le fait simplement que Jésus souverainement t'a choisi. Et il n'a pas de conseiller comme la Bible le dit. Donc il t'a souverainement choisi. Il t'a pointé pour que tu vives une destinée quelconque sur terre. Et gloire à Dieu pour l'élection de Dieu. L'élection de Dieu ne dépend pas des hommes. Même si les hommes ne sont pas d'accord avec toi, l'élection ne bouge pas. Même si les hommes ne t'aiment pas, Jésus t'a déjà aimé, tu es déjà pointé. La vie des hommes ne change rien à l'élection de Dieu. Nous bénissons Jésus. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Lorsque, dans certains cas, pas dans tous les cas, dans certains cas, lorsque tu es marié, ton mari dépend de la vie de sa famille. Quand sa famille bouge un peu, son amour pour toi diminue. Quand sa famille le convoque à la maison, sa famille l'accule. Quand il vient à la maison, il devient nerveux. Donc son amour dépend un peu de l'amour de sa famille. Mais l'amour de Jésus, c'est pas comme ça. Même quand les hommes te rejettent, Jésus t'aime. Même quand les hommes te critiquent, Jésus t'aime. Même quand les hommes disent pas lui, Jésus a dit c'est toi. Alors je prophétise en disant c'est toi. Ce soir, je suis venu m'adresser à toi. Pas à ton voisin, c'est à toi. Il s'agit de toi ce soir. Que quelqu'un me regarde et dise, ça va bouger parce qu'il s'agit de moi. Je suis venu parler à un David, j'ai dit, tu n'es pas Saül, tu ne seras pas remplacé. C'est toi que Dieu a choisi et ça doit marcher avec toi. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Tu n'es pas Saül. Dis-moi, je ne suis pas Saül. Répète-moi, je ne suis pas Saül. Alors tu ne seras pas remplacé, c'est toi, tu es David, tu vas accomplir ta mission. Vouloir ou pas, tu accompliras ta mission. Oh, l'Éternel est avec toi, tu es le choix de Dieu. Les résultats de l'élection de Dieu. Ça ne changera pas. Les gens ont tout intérêt à s'habituer avec ton visage. Ceux qui ne t'aiment pas là, ils ont tout intérêt à s'habituer avec toi. Il faut leur dire, écoutez, habituez-vous. Non, comme le cœur de l'homme est compliqué, dis à un voisin, habitue-toi. Ne fais attention, mon frère. C'est moi qui ai le micro, je te parle. Ne regarde pas le voisin en disant, non, lui, il est doux. Il peut avoir un visage doux, mais un cœur noir. Dis à ton voisin, habitue-toi. Non, il n'a pas le choix, il doit s'habituer à toi. Tu es le choix de Dieu. Dieu ne va pas changer. Tu vas t'améliorer. Tu vas accomplir la volonté de Dieu. Et tu vas imposer la grâce dans ta famille. Je suis d'accord avec toi. Avançons et écoutons-nous. Jean 15, 16. Jean 15, 16. J'aime cette écriture depuis que je suis enfant. Ça me rassure. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ça, ce n'est pas un apôtre qui parle. Ce n'est pas un pasteur qui parle. C'est l'homme de Galilée. Le Dieu de toute une histoire. Oh, j'aime cet amen que j'ai senti là-bas. J'ai senti un amour de Jésus. L'amour de Jésus. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc en réalité, même le jour où tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas toi qui avais choisi Jésus. Tu t'es trompé. Non, j'ai choisi Jésus. Tu n'as jamais choisi Jésus. C'est ce qui est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Tu ne bougeras pas. Tu as été établi par Dieu. Quel sorcier, il vient d'où?
quel féticheur, quel marabout, quel ritualiste pourra te bouger de ta place? Je dis à une âme, ne crains pas la sorcellerie, c'est trop petit. Là où tu as été établi, tu ne bougeras pas. Malgré leur rituel de nuit et de jour, tu ne bougeras pas. Sur ta chaise, l'Éternel te donnera des victoires. Où sont les gens sur qui je suis venu m'adresser? S'ils sont dehors, faites-les entrer dedans. J'ai l'impression qu'ils sont dehors, faites-les-moi entrer dedans. J'ai dit au nom de Jésus, la chaise que Jésus t'a donnée, personne ne va te l'arracher. Tiens, voisin, maintenant tu me jalouses, pourquoi? Ma fille, tu as peur? Il ne faut pas avoir peur, il faut le dire. C'est moi qui t'envoie. Dis à quelqu'un, maintenant tu me jalouses, pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas me jalouser, il faut jalouser celui qui m'a donné la chaise. Va discuter avec celui qui m'a donné la chaise. Que les sorciers de ta famille discutent avec celui qui t'a donné la chaise. Que les marabouts de ta famille discutent avec celui qui... J'entends quelque chose, je libère. Que l'esprit des limites discute avec celui qui t'a donné la place. Les limites des familles, tu n'es pas concerné. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné la place. Lorsqu'il t'a appelé, il t'a... Let me talk, let me say something. Tu sais, quand Jésus t'établit, c'est bizarre. Voilà pourquoi moi j'ai pitié des jaloux. Mon frère, la jalousie va te faire un AVC. Tu vas faire un AVC. Tu jalouses ton voisin là, tu vas mourir. Parce que Jésus, quand il choisit un homme, il crée un désordre. Regardez comment Jésus choisit le brigand. Pendant qu'il était brigand, Jésus l'avait déjà choisi. Pendant qu'il était brigand, Jésus l'avait déjà pointé. Les lecteurs de la Bible sont là, n'est-ce pas? Lui, il fait ses choses, c'est un brigand, il fait ce qu'il a à faire. Et un jour, on le condamne. Or, la condamnation était la porte du miracle. On le condamne à mort. Et il est crucifié à côté de Jésus. Et lui, il est en train de dire, ma vie est terminée. Mais quand il regarde à côté, il dit, oh, mais c'est lui, c'est l'homme en question. C'est lui qui faisait les miracles. Il dit, monsieur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras avec ton royaume. Jésus regarde. Jésus dit, petit, tu n'as pas compris. Tu n'es pas là parce que tu as fait le mal. Tu es là parce que je t'avais choisi. Je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà pointé. Alors Jésus lui dit, pourquoi tu me dis quand je reviendrai? Est-ce que tu me connais ou tu ne me connais pas? Aujourd'hui même, cet homme est entré au ciel avant Pierre. Cet homme est entré au ciel avant Jean. Cet homme est entré au ciel. Lorsque Jésus t'établit, mon frère, aucun homme, aucune condamnation n'empêchera cela d'arriver. Ne va arrêter ce que Dieu a prévu pour ta destinée. Tu as été établi. Mon frère, c'est pourquoi à partir de ce soir, ne dis pas seulement j'ai une grande destinée. Dis j'ai une grande destinée, virgule. J'ai été établi. J'ai été établi. Toi, tu crois que si vous êtes là devant votre télé, vous suivez les nominations présidentielles. On nomme, le président a nommé des gens. Toi, tu crois que tu vas prendre ton téléphone pour appeler le président? Pour lui dire, voilà, le monsieur que tu as mis là, j'aime pas sa démarche. Mon frère, tu vas subir la nomination. J'ai l'impression que les gens qui sont venus, my God, je dis, tu vas subir la nomination présidentielle. Des fois, tu es devant ta télé, ton cœur gonfle. Tu n'es pas d'accord, mais tu vas subir. Je prophétise, cette année, ils subiront ce que Dieu fera avec toi. Il reste encore un peu de jours avant la fin de l'année. Ils vont subir ce que Dieu fera avec toi. Ils n'auront pas le choix, ils sont obligés de... Maman, venez. Venez, please, come. En blanc, venez. Ils seront obligés de subir. Pendant que je prophétisais, le Seigneur était en train de me montrer. Regardez-moi. Vous êtes obligés. Je dis obligé, hein. Je pèse mes mots quand je parle. Vous êtes obligés de croire en ce que Dieu fait en ce moment. Dans cette salle même. Parce que tu vois, avant le 31 décembre, il y a des choses que tes adversaires seront obligés d'accepter. Je vois des gens venir te demander pardon. Décembre, le 18 décembre, il y a quelque chose qui va se passer dans ta maison. Il y a des gens qui t'ont fait du mal, qui viendront te demander pardon. Mais écoute, tu
dois avoir les cœurs de mère. Tu pardonnes et tu avances. Parce que Dieu va te restaurer pendant cette période-là, du 18 décembre. Que quelqu'un écrive ça pour elle. La période du 18 décembre, là, Dieu va amener une restauration dans ta maison. Je suis en train de voir pendant que je parle, le toit de ta maison ouvert. Le Seigneur fait descendre les faveurs parce que tu crois. Que cette grâce ne te quitte pas, in the name of Jesus. Vis cela selon la période qui a été décrétée par l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Lorsque Dieu t'établit personne, il peut avoir des bavards, mais ils ne vont rien faire. Ils sont obligés de subir le choix de Dieu. Le verset continue en disant, afin que vous alliez, que tu ailles, qu'on te voie partout, dans le monde entier. Ta gloire n'est pas limitée au Gabon. Quand on parle d'une destinée glorieuse, arrête seulement de voir ton quartier. Tu as une petite vision. Arrête de voir seulement ton avenue. Arrête de voir seulement ton pays. Il n'y a pas que ton pays dans le monde. Tu dois aller partout. Et on doit voir la gloire qui marche avec toi. Et la Bible dit, afin que vous portiez des fruits. Dis-moi les fruits. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Les fruits. Tu dois porter des fruits. Ça, ce n'est pas la part de l'onction. Ce n'est pas la part de la grâce. Ce n'est pas la part de Dieu. C'est ta part. Tu dois porter des fruits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais l'expliquer de manière bizarre. Est-ce que quelqu'un peut me dire bizarre? Est-ce que quelqu'un peut me dire bizarre? Alors je libère la chose. Si elle te choque, tu vas être réchoqué. Je dis à quelqu'un, quand le Seigneur dit allez, afin que vous puissiez porter des fruits, je suis dans le contexte de notre enseignement. Ça ressemble à un homme et une femme qui se marient. C'est Dieu qui vous unit. C'est Dieu qui permet la localisation de l'homme, de la femme. C'est Dieu qui vous met ensemble, mais ce n'est pas Dieu qui va faire des enfants pour vous. Pour faire des enfants, entrez dans cette chambre-là, fermez la porte et faites des choses comme des humains. Le fruit, ça dépend de l'homme. Tu as capté, n'est-ce pas? Alors on y va, on évolue. Tu dois absolument porter les fruits. Parce que cette année est ton année. L'établissement s'est déjà fait. La grâce t'accorde les dons, les talents. Mais ce n'est pas la grâce qui aiguise toutes ces choses. Tu dois apprendre à aiguiser ton potentiel. La grande destinée, tu la vivras aussi à cause de tes potentiels. C'est le potentiel qui crée la visibilité de la grande destinée. Ah, changez-moi le micro. Donnez-moi l'autre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, ce sont les potentiels qui créent la visibilité de la grande destinée. C'est que Dieu a mis en toi. Ta grandeur dépend de cet outil-là. Les potentiels que tu as. Quels sont les potentiels que tu as? Tu devrais déjà connaître les potentiels que tu as. Les dons, les talents, ton intelligence, tout ce qui va avec. Écoute-moi bien, retiens pour la vie, s'il te plaît. Les spécialistes sont plus recherchés que les généralistes. Et les spécialistes sont mieux payés que les généralistes. C'est-à-dire, tu dois connaître ton potentiel, te focaliser sur ton potentiel et travailler ton potentiel. Deviens spécialiste dans le domaine le plus fort de ta vie. Spécialise-toi dessus. Prends ton potentiel, travaille sur ce potentiel. Deviens spécialiste dans ce domaine au point où, quand on cherche un chanteur, on connaît ton nom. Je donne un exemple pour que tu comprennes. Quand on cherche un chanteur et qu'il y a des assises au Gabon, on te cherche. À Libreville, on te cherche. On sait que cette personne-là, non, il y a des chanteuses, il y a des chanteurs, mais lui, il a quelque chose de différent. Travaille ton potentiel et sois spécialiste dans ton domaine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un spécialiste, même quand tu ne l'aimes pas, tu finiras par le chercher parce que tu auras besoin de lui. Il est fort dans son domaine. Tu dois travailler tes potentiels. Arrêtez d'être distrait, mon frère. C'est un faux raisonnement que de dire l'onction suffit, la grâce, nous sommes dans la prière. Depuis que tu as commencé à prier, un mois de prière, quand tu finis un mois, tu ne fais rien du tout. Tu prends ton pied, tu mets là-bas sur le tabouret et tu dis Jésus va me visiter, j'attends. Tu attends qui? Nous voulons des millionnaires chrétiens au Gabon. Ça tombe sur toi, c'était gratuit.
Nous voulons des millionnaires chrétiens au Gabon. Mon frère, que tes millions soient imbibés du sang de l'alliance. Je parle ou je laisse. Je libère ça. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Je choque en disant, des millions qui ne sont pas imbibés d'esprit d'homosexualité. Nous refusons cela. Nous cherchons des millions propres, des millions convenables, qui vont faire des grandes choses pour le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, tel que je vois tes mains levées, je mets l'onction sur tes mains. Touche des millions. Touche des millions au nom de Jésus. Tu dois travailler ton potentiel. Voilà pourquoi il y a des gens mal informés, comme on a parlé de l'information hier. Des gens mal informés qui pensent qu'aux les églises, il ne faut pas y aller. Les églises, c'est pour les abrutis. Les églises, là-bas, on apprend aux gens de devenir paresseux. Non, nous ne sommes pas ces gens d'église. Nous ne sommes pas ces gens de prédicateurs. Nous te disons, prie, jeûne, parle en langue, mais travaille tes potentiels. Travaille. Tu es bon en quoi? Tu es excellent en quoi? Es-tu une bonne femme d'affaires? Même si tu vends d'abord les bananes, commence là. Il y a toujours un départ pour arriver au sommet. Je parle ou je laisse. Je n'ai pas encore vu quelqu'un arriver au sommet sans escalader la montagne. Escalade la montagne même si tu viens d'en bas. Travaille ton potentiel, spécialise-toi dessus. Sors de ce lot-là de personnes qui pensent que Jésus va agir. On attend. Tu attends quoi? Il t'a déjà donné des dons et des talents. Il y a même des gens ici qui ont des talents qu'ils ignorent. Tu l'ignores parce que justement tu ne t'en occupes pas. Tu ne prends pas soin de ça. Tu ne t'intéresses pas. Tout ce que toi tu aimes faire, c'est te mettre là à dire Jésus va agir. Oh my God, il a déjà agi. Genèse 41, 1 à 14. Allons-y. Genèse 41, 1 à 14. Là, nous sommes dans l'histoire de Joseph, on va y rester. Genèse 41, 1 à 14. Là, c'est l'œuvre de l'onction. Quand vous lisez, c'est l'œuvre de l'onction. C'est-à-dire, Joseph sort de la prison parce que le pharaon a eu un rêve. Que quelqu'un me dise, c'est l'œuvre de l'onction. Voilà. Genèse 41, 15 à 16 maintenant. Genèse 41, 15 à 16. Là encore, Joseph est en train de dire au pharaon, je veux interpréter par la grâce de Dieu. J'ai dit encore, là, c'est encore l'œuvre de l'onction. La grâce que Dieu lui a donné un don extraordinaire. Dieu lui avait donné un don extraordinaire. Prenons Genèse 41, 25 à 32. Genèse 41, 25 à 32. Ça, ce n'est pas l'œuvre de l'onction, ni la grâce, mais c'est un don aiguisé. Quelqu'un me dit un don aiguisé. Je veux l'expliquer rapidement pour celui qui a pris sa Bible il y a longtemps. Je dis ceci. Dans le verset que je t'ai donné, maintenant il y a le songe. Joseph a le songe. Le pharaon lui a présenté le songe. Joseph entre dans l'interprétation du songe. C'est le don que Joseph avait eu, mais c'est un don aiguisé. C'est différent de Genèse 37, 9. Genèse 37, 9, là-bas, Joseph fait des rêves et il va chez Jacob. À chaque fois qu'il rêve, il fait comment? Il va chez Jacob. J'ai rêvé. Vous savez pourquoi il allait chez Jacob? Parce qu'il était incapable d'interpréter. S'il était capable d'interpréter, il aurait su que Dieu lui parlait de sa grandeur et qu'il ne fallait pas parler. Mais pourquoi lui-même s'est vendé auprès de ses frères? Plus il parlait, plus on l'haïssait. Mais pourquoi il allait? Parce qu'il n'avait pas le don d'interpréter. Il faisait les songes sans avoir la capacité d'interpréter. Mais devant le pharaon, il n'a pas demandé Jacob. Devant le pharaon, il a commencé à interpréter. Pourquoi? Parce que même en prison, il avait interprété aussi deux songes. Le songe de les chansons et le songe du panetier. Où est-ce que Joseph a aiguisé son don? En prison. J'ai envie de dire quelque chose par là. Et ce sont seulement les hommes intelligents qui vont me capter. J'ai envie de dire, c'est dans la prison que Joseph a aiguisé son don, son talent. Il ne s'est pas dit, je suis en prison, je suis abandonné, je suis innocent. Il ne s'est pas victimisé. Madame, mademoiselle, monsieur, que les hommes soient avec toi ou pas, aiguise ton potentiel. Que les hommes t'acceptent ou pas, aiguise ton potentiel. Sécheresse ou abondance, aiguise ton potentiel. Que les hommes soient d'accord avec toi ou pas.
Arrête de te victimiser. Mademoiselle, si ce gars-là est parti, laisse-lui partir. D'ailleurs, on est fatigué de lui. Concentre-toi sur ton potentiel. Est-ce que quelqu'un m'entend? D'ailleurs, je lance une parole. Est-ce que je peux te choquer? Je te choque en disant, une femme qui aiguise son potentiel, un homme ne le laisse pas façon. Hein. Ah, je t'assure, même si pendant que je parle, tous les hommes de la salle vont faire semblant. Ne les regarde pas, ne les regarde pas. Moi-même, j'ai donné le dos. Ne regarde pas les hommes. C'est la vérité qu'ils ne vous diront pas. Une femme qui a aiguisé ses potentiels, elle coûte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle a un prix. Un homme ne l'abandonne pas façon. Il peut faire des caprices, des grimaces. Je vais te quitter, je vais te quitter. Après 3 minutes, il envoie un texto. Tu es où? On t'abandonne parce que tu n'as pas de prix. Je dis à une jeune soeur, donne-toi un prix. Aiguise ton potentiel. Travaille tes talents. Travaille tes dons. Que quelqu'un me dise, j'ai reçu quelque chose. Où sont les hommes à qui je dois parler? Que quelqu'un me dise, j'ai reçu quelque chose. Tu as reçu des choses. Tu as des dons et des talents. Tu n'as pas idée. Par toi-même, tu feras la grande destinée. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en toi des choses. Si Joseph n'était pas allé en prison, il n'aurait pas su qu'il n'est pas seulement un faiseur de rêves. C'est un interprète. C'est en prison qu'il a découvert ça. Chez Potiphar, as-tu le verset où Joseph a interprété un rêve? Il n'y en a pas. C'est en prison. Donc des fois, Dieu utilise des situations bizarres pour ressortir tes potentiels. Je dis à une personne, ne regrette pas les personnes qui t'ont rejeté. Ils t'ont rejeté pour que tu sois lancé. Ils t'ont rejeté pour que tu saches que tu peux te propulser toi-même. Ah, dis-moi, je peux me propulser moi-même. Comme je le disais hier, s'il n'y a personne pour te propulser, propulse-toi toi-même. Vends-toi toi-même. Que les jeunes frères, les célibataires, on va dire comme ça, mais lève la main droite. Les jeunes, non, les frères. Maman, je voulais lancer quelque chose, mais si je lance ça, je serai suspendu. Il y a mon représentant légal là-bas, il ne faut pas que je lance. Moi, je vais rentrer chez moi et puis on va me suspendre. Les jeunes frères, levez les mains. Je dis ceci aux jeunes frères, tu dois savoir te vendre. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est connaître qui on est. Il faut être comme David. Pendant que je parle, que ça tombe sur vous. C'est-à-dire quand tu arrives quelque part, on te dit, qu'est-ce que tu sais faire? Tu dis, moi je sais faire beaucoup de choses. Oui, ah bon? Comme quoi? Oh, je suis fort en informatique. Oh, c'est vrai? Oui, très fort. Vous aurez du mal à trouver quelqu'un comme moi. N'aie pas peur. Présente qui tu es. L'onction de Dieu va t'augmenter. Ça tombe sur vous au nom de Jésus. Devant le pharaon. Mon frère, oh my God. Jésus est quelque chose, hein? Où on dirait il est quelqu'un. Jésus, il sort Joseph. D'abord, il choisit Joseph au milieu de ses frères pour nourrir ses frères. Je pose la question à ceux qui me suivent. C'est l'onction ou la grâce? La grâce. L'élection, n'est-ce pas? Donc Joseph est choisi depuis le sein de sa mère. Maintenant, quand Joseph se retrouve en prison, Joseph sort de la prison. Par quoi? Par l'onction. Ah, tu me suis très bien. Mais quand il arrive devant le pharaon, ce qu'il doit maintenant opérer, c'est quoi? En ce moment-là, Dieu, c'est comme si Dieu disait, Joseph, tu es seul maintenant. Oh, je te réchoque. Il y a des moments dans ta vie, pour que tu réussisses, Dieu te dira, you are alone now. Tu es seul maintenant. Utilise ce que j'ai déjà mis en toi. Je ne veux pas faire de travail. J'ai déjà travaillé sur toi. Utilise les choses que j'ai. Je prophétise qu'Adonai t'aide à utiliser tout ce qu'il a mis en toi. Cette année, que ça te fasse entrer auprès des grands. Que tu vives des choses glorieuses. Que tu arrives à saisir ce qui était insaisissable. Qui a entendu la prophétie? Saisis ce qui était insaisissable. Dieu est en train de dire à Joseph, oh Joseph, j'ai fait ma part. Je t'ai choisi, je t'ai donné le don. Maintenant devant cet homme-là, Pharaon, parle. Joseph a commencé à interpréter. Prends ce verset avec moi. Joseph s'est mis à interpréter. Genèse 41, 33, ça c'est crucial. Genèse 41, 33. Genèse 41, 33.
Joseph finit l'interprétation. Et quand il a fini, le pharaon dit, waouh, c'est vraiment ça, extraordinaire. Mais comment il a su? Alors que mes vieux conseillers ici mangent et boivent, mais ils ont été incapables. Ces petits de 30 ans, avant que je n'évolue, je dis à quelqu'un, oh, ce n'est pas une question d'âge. Ne nous demande pas de te respecter à cause de ton âge. C'est les résultats qui imposent le respect. Ça tombe sur ta maison. Il ne faut pas nous dire, j'ai quand même 60 ans. Je sais que nous sommes en Afrique, nous aimons le respect. Mais écoute, ce n'est pas la période où on respecte à cause de la position de naissance. Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Ça va choquer, mais je rechoque. De toutes les manières, tu es plus âgé que moi seulement parce que l'Éternel avait envoyé ton esprit avant moi sur la terre. Mais dans l'éternité de Dieu, nous étions tous des esprits, créés au même moment. Oui, c'est la parole de Dieu. Nous avons été tous créés au même moment, des esprits dans la présence de Dieu. Mais ce qui fait que toi, tu sois plus âgé, tu es né en 1932. Tu as oublié ton âge. Il ne faut pas diminuer, ma soeur, ça monte. Tu es né en 1932 simplement parce que le Seigneur a voulu que ton esprit aille sur terre en 1932. Mais en réalité, mon frère, il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Je dis, nous sommes dans une période où on ne va pas te respecter à cause de ton âge. Tu risques d'être choqué. Tu vas être à un endroit où quand tu passes, les gens sont là en train de te respecter, mais à un moment donné, ils te laissent, ils t'abandonnent et ils se retournent vers un petit garçon, vers une jeune fille qui entre et tout le monde commence à la suivre derrière. Le problème, ce sont les résultats. Les résultats arrêtent les contestations. Dans Genèse 41, 33 que je t'ai donné, Joseph maintenant, quand il finit d'interpréter, il dit, Pharaon, maintenant trouvez quelqu'un. Ça c'est la grâce, ça c'est le don. Trouvez quelqu'un qui soit capable de faire ça, ci, ça. C'est le don ou la grâce? Le potentiel. L'esprit management de David que Joseph avait, qu'il avait travaillé depuis chez Potiphar. Oh, la Bible dit qu'il était un très bon gestionnaire chez Potiphar. Il n'avait pas perdu son temps. Donc là encore, Joseph aiguisait son potentiel. Et devant le pharaon, il n'a pas seulement dit au pharaon, voilà ton rêve, voici ce qui va arriver, voilà, point. Non. Il a dit, Pharaon, trouve quelqu'un. Et puis Joseph était terrible. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes frères, soyez courageux dans la vie. Si tu n'es pas courageux dans la vie, même une bonne femme, tu ne vas pas l'épouser. Il faut être courageux. Joseph a dit, trouve quelqu'un d'intelligent. En d'autres termes, Joseph voulait dire, Pharaon, tu sais bien que tous ces papas ici ne sont pas intelligents. Quelqu'un a déjà lu la Bible, n'est-ce pas? Il dit, trouve quelqu'un d'intelligent. Joseph se vend déjà. Il dit, trouve quelqu'un d'intelligent qui va faire ceci, cela. Pharaon entend, il dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Alors écoutons, qu'est-ce qui a amené Joseph à être ministre en Égypte? Le potentiel. Parce que la chaise ne lui a pas donné à cause de l'interprétation. La chaise lui a été donnée parce qu'il a donné des solutions. Au nom de Jésus, tu donnes des solutions cette année à ton entourage. J'ai envie de prophétiser sur le Gabon. Je prophétise in the name of Jesus. Sois l'homme solution pour cette nation. Sois la femme solution pour cette nation. Ne fais pas que te plaindre. Ne fais pas que te lamenter. Que les choses ne marchent pas. Mais sois la femme solution pour cette nation. La solution vient toujours de quelqu'un. Ne fais pas partie des découragés de la société qui disent, est-ce que c'est moi qui vais changer les choses? Oui, c'est toi qui peux changer les choses. Le potentiel, c'est ce qui a créé la grande destinée de Joseph. Oh mon frère, je te choque. Ce n'est pas la prière qui a fait ça. Non. Ce n'est pas le jeûne. La Bible ne dit pas que Joseph ce jour-là avait jeûné. C'est le potentiel. Il a travaillé ce que Dieu avait mis en lui. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, il n'y a pas des grands et des petits potentiels. Tout ce que Dieu t'a donné est excellent. Travaille ça et sois un spécialiste dessus. Je suis d'accord avec toi. Je dis à quelqu'un, le potentiel que Dieu t'a donné, c'est pour que tu sortes du lot. Quand Adonai pointe quelqu'un, il doit sortir du lot. Alors arrête de rester dans le lot. Pourquoi tu es dans le lot? Mais c'est parce que toi tu veux. Ça, c'est pas la part de Dieu, c'est ta part. Tu es toujours dans le lot parce que tu ne travailles pas ce que Dieu t'a donné. Mademoiselle, tu parles bien, on te dit tout le temps que tu es éloquente. Travaille ça. Cherche comment tu peux aiguiser ça.
Peut-être que tu seras une excellente journaliste quelque part. Travaille ce que Dieu t'a donné. Non, les chrétiens, ce n'est pas que le parler en langue, le jeûne et la prière. Non, la grande destinée passe par ton potentiel. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Regardez ce qui se passe dans la Bible, pour les lecteurs. David se rend compte que Israël est assujetti par Goliath. David qui dit non, 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 moi je vais aller tuer Goliath. Il va devant Saül. Il dit, roi, moi, j'ai tué. Non, 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 moi je parlais en langue. Parce que toi, ta Bible, tu lis ça un peu en envers. Non, non, il a dit à Saül, donc tu sais, tel que je suis là, j'ai beaucoup chanté, joué à la harpe, comme j'avais joué pour toi, donc je peux aussi jouer devant Goliath. Ah. Devant Goliath, on ne joue pas à la harpe. On va te tuer. On va t'enterrer. On va enterrer le nom de ta famille. Devant Goliath, on laisse la harpe. On dit, j'ai tué l'ours. Donc j'ai fait quelque chose. J'ai aiguisé un talent, un potentiel. Il n'était pas qu'un chantre, il était aussi un homme de guerre. Oh, David n'est pas devenu un homme de guerre en devenant roi. Il était déjà un homme de guerre en étant derrière les brebis. Il a tué l'ours et le lion et il est allé devant Goliath. Que quelqu'un lève sa main droite en disant, je tuerai Goliath à cause de l'ours et du lion. Oui, où est ton ours? Où est ton lion? Je parle? Mademoiselle, arrête de te focaliser sur la poche de ces gars-là. D'abord, arrête de... Je n'ai pas fini, écoute-moi d'abord. Pendant que tu es assise même là, tu as mal au dos. Tu sais pourquoi tu as mal au dos, non? Tu sais pourquoi tu as mal au dos? Entre toi et moi, tu sais pourquoi tu as mal au dos? Non, laisse seulement celui qui ne comprend rien. Laisse-lui comme ça, qui ne comprenne rien. Tu sais pourquoi tu as mal au dos, non? Tu es même venu à ces assises, mais tu as mal au dos. Regarde comment tu n'arrives pas à t'élever. Quand les gens reçoivent ici, toi tu ne te lèves pas. Tu as mal. Tu vois l'argent dans la souffrance. L'argent de la souffrance. L'argent de la souffrance. On t'a fait faire des positions que personne ne t'a jamais demandé dans la vie. Depuis que tu es né, tu n'as jamais su même que ça existait. Mais tout ça pourquoi? Parce que tu veux avoir un petit 10 000. 10 000. Avec tous les potentiels que tu as, mademoiselle. Tu es une grande femme. Où sont les femmes? Tu es une femme puissante. Tu es une femme redoutable. Dans ton domaine, tu es forte. Dans ton domaine, tu es grande. Tu as un voisin. À chacun sa poche. Assieds-toi avec que je te parle. À chacun sa poche. À chacun sa poche. Quand on regarde la veste de ton mari, c'est troué à l'intérieur de la poche. C'est pas quelque chose de bizarre, ça c'est pas usé, hein. Mais ce sont tes doigts. Tout le temps qui passe là-bas, madame. Madame, aujourd'hui tu vas souffrir, hein. Tout le temps tu ouvres la veste là, tu veux tes doigts. Tu es devenu professionnel en ça. Donc toi quand on dit spécialiste, c'est en ça que tu es. Tu prends là, même les yeux fermés. Un jour tu vas toucher un cancre là. Mais tu sais, si ton sac avait ce que tu cherchais, tu ne chercherais pas cette veste-là. That's right. Si ton sac avait ce que tu cherchais là-bas, tu vas demander pour qu'il te fasse plaisir. Tu es sa femme. Il doit dépenser pour toi. C'est comme ça. Monsieur, tu dois dépenser pour elle. L'argent de l'homme, c'est pour la famille. L'argent de la femme, c'est pour les projets personnels. C'est comme ça. Je suis désolé de vous choquer, mais ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Je donne 2 témoins, parce que je sens que les hommes sont fâchés. Je donne 2 témoins. Quand il y a déjà 2 témoins bibliques, la chose est acceptable. La chose est un amen. Le premier témoin, je vais d'abord dans le système de Genèse, dans la malédiction. Il est écrit, les désirs de la femme se porteront. Quelqu'un m'a dit, maman, c'est la malédiction. Je suis d'accord avec toi. Alors je vais dans la nouvelle alliance. Deuxième témoin, Marie reçoit Gabriel. Gabriel lui dit, tu tomberas enceinte. Il dit, ok, et vous connaissez le reste. Mais voyez-vous, quand maintenant Marie était en danger et qu'elle devait fuir en Égypte, l'ange Gabriel n'a jamais parlé à Marie. L'ange est allé chez Joseph et lui a dit, prends ta femme
Mais Gabriel, tu avais commencé avec Marie. Il faut terminer avec Marie. Il faut dire à Marie, Marie, monte sur le cheval. Cours. Marie tombe enceinte. Elle ne cherche pas le cheval. C'est Joseph qui amène le cheval, qui l'a fait monter et qui l'amène en Égypte. Monsieur, tu dois dépenser pour ta famille. Tu dois dépenser, monsieur. C'est la Bible qui t'impose ça. Oh non, moi mon argent, moi aussi. Non, papa, il ne fallait pas te marier. Comme tu as pris une femme, tu dois dépenser pour elle. Et le monde d'aujourd'hui, on dépense doublement qu'en 1945. Aujourd'hui, elle doit avoir make-up. Elle doit avoir tissage. Elle doit être correctement présentée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les dames m'ont dit amen, mais est-ce que tu as entendu quand je dis ce que tu dois faire avec ton argent? Il faut garder ça bien. J'évolue en disant, Joseph a eu la place à cause du potentiel. Le problème qu'il y avait en Égypte a reçu solution à cause du potentiel, pas à cause du parler en langue. Alors je dis à quelqu'un, travaille ça. Je vais te demander de ne pas suivre ces deux types de personnes et je vais terminer. Le premier type que tu ne dois pas suivre, lorsque tu as des potentiels, ce sont les dormeurs en dormeurs. Les dormeurs en dormeurs sont dangereux. Selon Exode 16, 15, écrivez s'il vous plaît, Exode 16, 15. Les dormeurs en dormeurs sont ces personnes qui dorment déjà face à leur propre destinée. Ça veut dire que tout ce qu'elle sait faire, c'est dire « je suis grand, je suis puissant ». Elle ne fait rien. Elle attend les gens, elle dépend des gens. À un certain âge, tu dois refuser de dépendre même de tes parents. Tu dois refuser ça. La dépendance devient une malédiction à un certain âge. Mais les endormeurs, les dormeurs endormeurs, eux, ils sont paresseux. Ils attendent que Dieu fasse tout. Dieu, donne-moi une femme. Dieu, donne-moi un homme. Quand Dieu donne une femme, Dieu, paye-moi la dot. C'est comme ça qu'il y a des faire-part partout. Mon frère, pourquoi tu envoies les faire-part? Tu n'as pas honte d'envoyer les faire-part pour ton mariage? Nous allons cotiser pour que tu fasses une dot. C'est la femme de nous tous. Mais c'est ça le sens de la dot en Afrique. Et même dans la Bible. C'est ça le sens de la dot. Toi, tu ne peux pas permettre que les gens dotent ta femme. La seule personne, selon la Bible, qui peut t'aider à doter ta femme, c'est ton père biologique. Les endormeurs sont paresseux. Écoute ce que je dis par rapport au verset que je te donnais. Les endormeurs pensent que la manne sera encore ramassée. Ça veut dire que Dieu va tout faire. Comme le peuple d'Israël avait ramassé la manne. Mais parlons un peu de cette manne. Que quelqu'un me dise, je reçois cette parole. Le peuple d'Israël avait ramassé la manne parce que la véritable manne était en dehors des hommes à cette époque. La véritable manne dans la dispensation d'Israël était en dehors des hommes. La véritable manne, c'est Jésus de Nazareth. Il n'était pas dans l'homme, mais il était en dehors. Et tous les biens que la véritable manne faisait à l'homme, c'était toujours en dehors, parce qu'il n'était pas encore à l'intérieur. Et il y a un verset qui dit qu'il est le véritable pain, n'est-ce pas? Prenez-le aussi. C'est Jean 6, 51. Jean 6, 51. Sa première partie dit, Jésus est le véritable pain descendu du ciel. Et donc, tant que le véritable pain était en dehors des hommes, tout ce que les hommes pouvaient avoir pour les bénir devait être extérieur. Ils devaient donc ramasser. Ils devaient donc fournir des efforts. Mais lorsque la véritable manne est sortie et a quitté le ciel et a décidé d'entrer dans l'homme, de vivre à l'intérieur de l'homme par le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là où tu as reçu Jésus, la véritable manne est entrée en toi. La manne n'est plus dehors. La manne est dedans. Et quand la manne est dedans, on ne la ramasse pas puisqu'elle est dedans. Comment attends-tu de ramasser une manne qui est à l'intérieur de toi? La manne est à l'intérieur de toi. Oui. Et comme il est à l'intérieur de toi, il t'interdit de ramasser. Qu'est-ce qu'il fait? Il te donne l'intelligence, la sagesse, les potentiels, parce que la manne est à l'intérieur. On ne ramassera plus la manne se trouve à l'intérieur.
Et c'est à cause même de cette manne qu'aujourd'hui tu as des potentiels. Et que tu dois travailler tes potentiels. Ces endormeurs-là, ils vont aussi t'endormir. T'amener à négliger tes potentiels. T'amener à banaliser les choses importantes de la vie. Mon frère, fuis ces gens. Ces gens avec qui tu parles pendant 5 minutes, tout ce que ces personnes ont à dire. Est-ce que tu avais vu Janine? Est-ce que tu avais vu Jacques? Est-ce que tu avais vu la voiture de Marc? Pendant que tu parles de la voiture de Marc, toi tu as un vélo. Tu es là en train de papoter sur celui qui a acheté sa voiture. Pas qu'avec la destinée. Mon frère, le temps, c'est plus que l'argent. Le temps, c'est pas l'argent. Le temps, c'est ta vie. On ne blague pas avec le temps. Tu vois les minutes que tu passes à m'écouter, ce sont les minutes de ta vie qui ne reviendront pas. On ne joue pas avec ça. Ne reste pas avec quelqu'un qui t'endort. Il te regarde en tant que femme, il te dit, ouh, tu es belle, hein, ta beauté peut te nourrir. Quelle beauté va te nourrir? Ah non, tu es bien formé là, ta poitrine peut te nourrir. C'est quoi cette histoire? Attends, quand tu auras ton bébé, tu vas allaiter ton bébé, c'est fini. Tu es avec les endormeurs qui parlent des choses pour mépriser la destinée. Ils ne t'amènent nulle part. L'ami que tu as, quel type de causerie vous avez? Est-ce que ça te fait avancer? Est-ce que tu grandis en sagesse depuis que tu es avec? J'ai envie de dire à quelqu'un, aime tout le monde, ne vis pas avec tout le monde. Non, tu es obligé d'aimer tout le monde. Tu es enfant de Dieu, tu es obligé d'aimer tout le monde. Même les occultes, tu dois les aimer parce que tu dois prier pour eux. Mais écoute, tu n'es pas obligé, aucune Bible ne t'oblige de vivre avec tout le monde. Jésus lui-même n'a jamais subi la présence des 12. Tous les 12 disciples que Jésus avait, il les avait lui-même choisis. Il a dit, toi monsieur, suis-moi. Toi, je ferai de toi pécheur d'hommes. Jésus n'a pas accepté des personnes qui sont venues par elles-mêmes. Non. Refuse de vivre avec les dormeurs et les endormeurs. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Je finis avec ce deuxième type à refuser. Fais attention avec les hommes limités. Ils ont une vision limitée. Ils ne voient que des petites choses. Là, tout à l'heure, on a parlé du samedi et ils se disent, oh, pourquoi ça ne sert à rien? Il fallait qu'on reste ici. On est bien ici. Oui, on est bien ici, mais on peut faire aussi mieux. C'est tout. À chaque fois que tu peux faire mieux, saute sur l'occasion pour faire mieux. Mais les hommes limités, ce sont des personnes-là. Elles ont aussi des potentiels, elles ont des talents. Mais elles sont toujours là à voir les petites choses. Elles sont là en train de te dire, attends, toi tu attends un homme qui va t'épouser, non ça ne sert à rien. Fais-toi seulement engrosser et puis ça va marcher. Limitation, façon, un raisonnement limité. Les hommes qui ont une petite vision. Dis à ton frère, tu ne dois pas avoir une petite vision. Dis à quelqu'un d'autre, tu ne dois pas avoir une petite vision. Lorsque tu sens que quelqu'un a une petite vision à côté de toi, commence à t'éloigner de la personne tout doucement. Organise-toi pour t'éloigner de la personne. Je dis à une personne, l'aigle et le vautour, ou même le milan noir, ne volent pas ensemble. C'est pas possible. J'ai envie de descendre, mais... de descendre là-bas. L'aigle et le milan noir, ou le vautour, ne volent pas ensemble. Mais vous savez quoi? Le vautour ou le milan noir sont capables de voler à aussi une altitude très élevée. Oh oui, ils ne craignent pas aussi le vent. Un peu comme l'aigle, mais ils ne peuvent pas voler ensemble. Quand toi tu es un aigle, une grande vision. L'aigle quand il monte très haut, sa proie est toujours trop bas. Parce qu'il a une très grande vision. Quand on parle de l'aigle, en fait on parle d'une grande vision. Quand toi tu es un aigle, est-ce que les aigles sont venus? Si toi tu es un aigle, monsieur, madame, mademoiselle, s'il te plaît, localise les milans noirs et les vautours, éloigne-toi. Même si vous travaillez dans un même bureau, gardez un peu vos distances. Je t'explique pourquoi. Parce que vous pouvez monter ensemble, aller vers les altitudes. Mais écoute, le vautour est piégé par sa vision. Dis à quelqu'un, le vautour est piégé par sa vision. Lorsque le vautour va apercevoir un cadavre en bas, il arrête son vol, il descend. Alors que l'aigle ne descend pas pour les cadavres. Parce que l'aigle peut prendre une proie même sur les airs.
Je dis à quelqu'un, éloigne-toi des vautours, in the name of Jesus. Éloigne-toi des Milans noirs, éloigne-toi de ce genre de personnes. Vous n'avez pas la même vision des choses. Quand toi tu penses que tu as fait peu, lui te dit, oh, tu as beaucoup fait. Hein? Alléluia. Mon frère, il y a des compliments qu'il faut refuser dans la vie. Tu n'as encore rien fait, tu es encore au début, au départ de ta gloire. Mais quelqu'un vient te dire, oh, c'est déjà bon, c'est déjà bon. Et toi, tu es là, ah bon, c'est vrai? C'est vrai? Surtout les femmes. Vous aimez tellement les compliments que vous vous laissez tromper. C'est vrai? C'est bon, hein? J'ai bien parlé. Non, tu n'as pas bien parlé. Tu peux parler mieux que ça. Je dis à quelqu'un, refuse certains compliments, ça te retarde. Que quelqu'un me dise, tout ce qui me retarde, tout ce qui me limite, je refuse. Maintenant, je te montre quelque chose. Les verres que j'avais demandé, s'il vous plaît, ils sont là, les 2 verres. J'ai besoin de 4 frères. Les frères, soyez un peu rapides, s'il vous plaît. 4 frères. Venez ici. Les 2 bouteilles d'eau également. Regardez très bien ça. Faites tout. Faites tout. N'oublie pas ça. Les 2 verres et les 2 bouteilles d'eau. S'il vous plaît, que 2 soient ici. Voilà. Donnez les verres. Look, regarde bien. C'est comme ça que dans la vie de tous les jours, toi et moi, nous sommes piégés par cet adversaire qui veut nous dire que la faveur et l'onction suffisent pour nous endormir, pour que nous les chrétiens, nous ne soyons pas puissants sur terre. Il est écrit que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde, mais il est aussi écrit que là où tu fouleras la plante de tes pieds, il te le donne en possession. Donc tu dois être puissant sur la terre. Donne-moi un amen normal. Tu dois être puissante sur la terre. Ils ont des verres. Donnez au monsieur s'il vous plaît les 2 bouteilles. Merci. J'ai besoin seulement des 4 hommes. Regardez. Ça, c'est quelqu'un ici. Et cette personne-là, c'est cette personne qui a une petite vision. Les limités, les vautours. Ça, c'est toi. Est-ce que tu te vois? Parce que je veux que tu te voies bien. Le grand là, c'est toi. Maintenant, observons et concluons tous avec une intelligence simple. Les 2 gars, venez. Toi, arrête-toi là. Toi, va dans l'autre coin. Non, le peuple doit te voir. Voilà, soyez juste de côté, juste de côté. Ouvrez vos bouteilles. Montrez votre verre là-bas, monsieur. Oui, c'est aux gens qu'il faut montrer. Remplissez-les. Regardez. Celui-ci, lorsqu'il est rempli, il te dira à toi, c'est suffisant. C'est que tu as déjà mis, c'est suffisant. On a commencé à nous remplir ensemble. Tu ne vois pas que je suis plein? Toi, pourquoi tu continues? Pourquoi tu fournis des efforts? Pourquoi tu te sacrifies beaucoup pour ton talent comme ça? C'est que tu as déjà fait, c'est suffisant. Parce que quand on nous remplissait ensemble, moi je suis déjà... Alors voici la question. Est-ce que les 2 verres se sont remplis au même moment? Qui s'est rempli plus tôt? Le petit ne peut que se remplir plus tôt, il est petit. Le grand demande beaucoup d'eau parce qu'il est grand. La dimension de la grâce et du talent que toi tu as t'oblige à donner et à te sacrifier beaucoup. Tu es obligé à beaucoup travailler ton potentiel. Celui-ci, il a juste une petite dose. Je donne un exemple banal. Celui-ci, parlons des chantres, il a juste fait 3 heures de prière. C'est suffisant, il est déjà rempli. Lui, s'il fait 3 heures, il s'arrête là. Donc il est encore vide. Et donc ce qu'il doit faire dans la vie ne va pas s'accomplir parce qu'il n'a pas assez d'onction. Et donc là où l'autre fait 3 heures, lui fait 6 heures. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une manière de te dire, arrête d'être un suiviste. Arrête d'être un copiste. Ce que l'autre a fait qui lui a permis d'avancer, toi peut-être que tu es un plus grand frère. Tu dois te remplir un peu plus pour aller plus loin. Ça tombe sur toi. Celui-ci, le petit verre, il a peut-être, ce chanteur a peut-être fait 4 heures de répétition. Il est déjà bien. Il chante bien. Oui, il est petit. Petit récipient. Mais celui-là, il a besoin de répéter pendant 12 heures
pour être à son maximum. Vous n'êtes pas pareil. Quand tu veux vouloir suivre le petit verre, tu auras, monsieur, buvez cette eau. Oui, c'est de l'eau, c'est bon pour la santé. Oui, buvez, buvez, buvez. D'accord, c'est bon. Si vous voulez que cette personne veut ressembler à l'autre, regardez, c'est pratiquement pareil. La même quantité d'eau, mais lui reste à moitié vide. Toi, tu veux suivre celui-là. Il te dit, tu es assez fait. Il te dit, tu es assez bon. Assez bon pour lui. C'est un petit récipient. Toi, tu es un grand récipient. Tu n'es pas assez bon. Tu n'es pas encore bien aiguisé. Travaille encore ton potentiel et ne regarde ni à gauche ni à droite. Je suis d'accord avec toi. Dis à un voisin, fais attention avec qui tu t'entoures. Dis à un autre, fais attention aux vautours. Je finis avec cet exemple. Merci, monsieur. Allez-y avec votre eau. Si vous voulez, vous pouvez boire. Je te pose la question. Et c'est par là que je vais m'arrêter. Lorsque vous allez dans une station essence, vous constatez qu'il y a deux voitures. La première voiture, c'est une citadine. Une petite voiture, donc. C'est une citadine. La deuxième, c'est une Mercedes S600. Belle voiture, hein? Ouais. Même quand j'ai parlé, j'ai senti l'onction. Belle voiture. Vous avez une Mercedes S600 et vous avez une citadine dans une station d'essence. Je vous pose la question. Quelle est la voiture qui va quitter la station avant? Pourquoi? Voilà. On répond ici, mais là-bas, je vois quelqu'un qui ne sait pas. Mon frère, tu ne sais pas comment. La citadine et la Mercedes S600 dans une station d'essence. Qui quitte la station avant? La citadine. Pourquoi? Elle a un petit réservoir. Le réservoir est petit. On va remplir rapidement. Mais toi maintenant, si tu es un homme charnel, une femme charnelle, tu vas regarder, tu vas dire, ah, il est parti avant moi. Il n'est pas parti avant toi. Il ne s'agit pas de partir avant. Il s'agit d'aller loin. Razakaya Rosoto. Il ne s'agit pas de partir avant. Il faut aller loin. Je prophétise que tu dois aller loin. Cette année même, que 2023 te trouve quelque part. Ah, je ne sais pas quoi dire. Toi-même prends ce que tu vois. Que 2023 te trouve quelque part. Mon frère, tu vois des fois ce qui nous tue. Hein? Nous sommes dans un complexe sorcellérique. Dis à ton frère complexe sorcellérique. Dis à quelqu'un complexe sorcellérique. Tu es là en train de dire, hey, il est parti. Il est parti. Moi, je suis resté à la station. Oh, ce qui compte n'est pas de partir. Il faut partir pour aller. La preuve, c'est que la Mercedes S600 prend son temps. Le réservoir, il est grand. Ça remplit, ça remplit. Il a peut-être même 2 réservoirs. Il remplit. Quand il a fini, il part. La citadine est déjà partie. Elle est partie, elle est déjà je ne sais pas où. Et la Mercedes, elle vient. Elle vient. À un moment donné, elle la retrouve. Elle la retrouve même en panne sèche. Panne sèche, pourquoi? Parce que la citadine a voulu jouer sur un terrain sans penser à son état. Elle veut aller loin alors que les réservoirs. Je pose une question. Le problème, c'est le carburant ou le réservoir? Je prophétise sur toi, tu es un grand réservoir.